Eh oui, l'heure est grave, nous sommes de retour parmi vous pour vous parler avec Frédéric Gersel d'une comédie dramatique historique, un peu déjantée, qui sort demain sur les écrans et qui ne fait pas rire du tout. Les Russes, la Russie, qui est en pleine crise, je vous le rappelle, diplomatique avec bien d'autres pays occidentaux, la Russie, où le film a carrément été interdit. Ça raconte les jours qui ont suivi l'attaque cérébrale du dictateur soviétique Joseph Staline, et ça vous fait bien rire, vous, Frédéric Gersel. Le film est assez surprenant. Iannucci, Armando Iannucci, qui est le réalisateur, a évidemment réalisé là un film assez surprenant et qui montre quelle était la peur qui pouvait entourer, mais l'entourage proche de Staline. Alors Joseph Djougashvili, qui est né en 1878, donc c'est un homme de la deuxième moitié du 19e siècle. Il arrive au pouvoir en Union soviétique dans les années 1920 et il meurt en 1953, c'est-à-dire qu'il va être au pouvoir pendant près de 33 ans où il va imposer à l'Union soviétique un véritable, comment dirais-je, un poids d'acier, une chape de plomb et le goulag et qui, on le voit dans le film au début, là on voit cet extrait où il est en train de sourire parce qu'il est en train de remplir des listes de noms de personnes qu'il destine à la mort ou en tout cas au camp. Et dans ces listes, il y a Beria, qui est le chef de la police politique, qui est juste à côté et qui lui dit « Dites donc, monsieur machin, là, est-ce qu'on le met sur... » « Ah ben oui, on va le mettre sur la liste. » Et son épouse « On va pas les séparer quand même, dit Staline. » Enfin voilà, et tout est comme ça. Et puis Staline est pris d'un... dans la terreur. Oui, absolument. Alors ce soir-là, il est avec Malenkov, Khrouchtchev, ils sont tous là autour de lui, ils sont en train de dîner. Il regarde un western, parce que c'est un passionné de western américain. Et puis, d'un seul coup, il quitte le Kremlin avec une voiture, une parmi 4, puisque chaque soir, il y a 3 ou 4 voitures berlines qui prennent 4 directions différentes pour être sûr qu'ils ne soient pas assassinés. Il rejoint une datcha. Dans cette datcha, il y a 7 chambres identiques, avec à chaque fois des portes blindées. On ne sait jamais dans laquelle il couche. Enfin bref, c'est pour dire... Lui-même ne sait pas où il dort. Et c'est là qu'il s'effondre dans sa chambre, et personne n'ose entrer. On a entendu du bruit, on a entendu quelque chose de tomber, mais il avait demandé à ce qu'on ne le dérange pas. Donc on ne va pas rentrer. Et ça va durer pendant 2 jours, jusqu'au moment où Beria finit par forcer la porte, entrer. Et là, évidemment, je ne vous raconte pas tout. On regarde quand même des images concernant ce Staline. Joseph Djougashvili, c'est son nom de naissance, on l'a bien compris, fils de cordonnier. Un cordonnier qui réussissait assez bien dans la vie, mais il a été gratté par les alcools, la main a été grattée par les alcools. Donc ce qui fait que son papa n'a pas suivi la carrière qu'il aurait pu suivre. Lui va devenir bolchevique. Bolchevique, ça veut dire majorité, en fait, par rapport aux mencheviks, qui étaient, eux, minoritaires au sein de ce parti ouvrier social-démocrate russe. On le voit, là, pendant les défilés militaires. Évidemment, on va le voir pendant Yalta, parce que ce sont des images que l'on connaît et que l'on a vues et revues. Mais il imposait une telle terreur qu'au moment où on découvre son corps là dans sa chambre, même Beria, même Khrouchtchev, qui sont à côté de lui, viennent appuyer sur son corps avec le doigt pour voir si on peut parler, est-ce qu'il est vraiment mort. Or, en fait, on s'aperçoit très vite qu'il n'est pas mort, d'autant qu'il a envoyé dans tous les camps tous les grands médecins d'Union soviétique, car il craint les médecins. Donc on a du mal à trouver quelqu'un pour venir éventuellement le secourir, ou en tout cas essayer de savoir. Et il va se réveiller et finalement s'effondrer à nouveau. Donc il est mort officiellement le 5 mars, or c'est le 28 février. Vous voyez, il y a eu presque une semaine de délai entre le moment où il a cet accident cérébral et la mort officielle. Le jour où il meurt, il y a un certain Sergueï Prokofiev qui meurt aussi, 50 minutes avant lui, et on annoncera la mort de Prokofiev que 8 jours plus tard. Pour être sûr, vous savez, c'était un peu la hantise, vous souvenez-vous, il y a quelques semaines, quelques mois, de Jean d'Ormesson qui avait toujours dit « il ne faut pas mourir le même jour qu'une star ou qu'une vedette de la chanson ou de la musique ». C'était le cas de Staline et Prokofiev, étonnamment. Donc voilà, ce film est une comédie, mais à la fois comédie dramatique, il faut bien le rappeler, c'est-à-dire qu'on sourit, mais on voit bien aussi tout le drame, toute la chape de plomb qu'avait imposé Staline, dont le nom signifie quand même, je le rappelle, homme d'acier. Staline signifie homme d'acier. Pas confondre avec l'homme de fer. Et pour lui succéder, effectivement, ça a été aussi une comédie politique. Ah voilà. Alors, et là, on en parle bien, intense, et on voit bien comment. D'abord, il est
son successeur est automatique, c'est Malenkov, puis très vite, Khrouchtchev, on le sait, va prendre le pouvoir et va marquer l'histoire de l'Union soviétique. Alors, j'aimerais bien qu'on reste sur l'image du journal de l'Humanité qu'on avait juste derrière vous un instant, parce que c'était assez rigolo de voir, voilà, regardez, merci beaucoup. Regardez, Patrice, vous qui allez nous décrire la presse de ce matin. Après la mort du camarade Staline, c'est la une de l'Humanité, immense émotion en un peu plus petit, puis encore un peu plus petit en France et dans le monde entier. Et jusqu'à Vierzon. Merci beaucoup, Frédéric. Revenez